Ça va La papilla demande à la mirom no be. Ça va yo, pela romye no be. Papele atamba pele chomyo no famille. Bopele wabrom no mama ale tangchuma de jiko ipa moso chino ngoma so de motimo. La papilla demande à la mirom no be. Ça va yo, ensemble. La papilla demande à la mirom no be. Et ladies and gentlemen, vous l'avez bien compris, le groupe Teaser est à la maison. On applaudit super fort. Ben, vous aussi, vous applaudissez à la maison parce que le groupe Teaser, il est là. Beaucoup d'années, ils nous ont fait plaisir dans la musique camerounaise. Ils nous ont produit de gros, mais alors de gros hits. Ils sont encore les gardiens de la tradition camerounaise. Et bien sûr, Almadi et Didi Almadi et Mawata, ils sont parmi nous. Bonsoir Didi. Et bonsoir, comment est-ce que vous allez? On remonte un peu de l'autre côté s'il te plaît. Voilà. Ça se voit à travers vos visages que tout se passe très bien ici. Ouais, super. Il y a que le gars dans la mise en onde qui est un peu nerveux, mais je pense que ça va aller au fur et à mesure. Ça va, la pression va monter. Mata 300. Donc, on comprend son problème. Mawata, comment tu vas? Pecha zewinja cha zengong papier njuo no to andria. Petit popon on air to petit. Petit popon, sur popon, tu popon, bingo popon. C'est comme ça qu'on dit. Non, pas. Voilà. Voilà. Il faut dire que c'est mon voisin. Je mange le rat chez lui avant de traverser pour aller chez le chef supérieur. Ça va. La papilla demande à la mirom no be. Ça va yo, pela romye no be. Papele atamba pele chomyo no famille. Bopele wabrom no mama ale tangchuma de jiko ipa moso ngoma so de motimo. La papilla demande à la mirom no be. Ça va yo, ensemble. La papilla demande à la mirom no be. Ça va yo. On va faire ça comme ça. Ouais. Le freestyle avant l'entretien. Famille, je voudrais que tu chantes avec moi. Ça va yo. Lève les bras s'il te plaît. On fout le fond, on dit que les beaux sont pris au pouvoir. Famille, lève les mains. Et famille, Brudge. Alors, haya. Alors, pourquoi c'était compliqué comme ça? Haya. Comme tu dong tin dong haya uhe kapo mama uhe kapo ulom kelong ti temo kelong pembap ubo pa fo tela ulom telung sa yingongo haya damji Merci, bonsoir à la maison. Les gars, vous l'avez bien compris, le groupe Teaser, ils sont dans la place. Bonsoir une fois de plus et bienvenue. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Tout récemment, vous avez sorti un magnifique produit musical. Le titre c'est Haya Heye. Pourquoi pas? Haya Heye. Pourquoi pas? Ça veut dire que c'est ça même. Ah mais c'est bien, on apprécie. On se sent vraiment en osmose avec vous. Hein. Oui, c'est le village, c'est la famille. Il y a les gars là qui sont un peu tristes là. Nous sommes avec vous. Voilà, c'est ça. En vous, avec vous. Ça fait trop bizarre, il n'y a pas de voix de femme là. C'est comme si... Le truc avec Massoma, c'est que au petit déjeuner, elle n'a pas eu un mignon garçon aujourd'hui. Quand elle ne mange pas un mignon garçon au petit déjeuner, elle est comme ça le soir. Ah ben là, Néné. Massoma, bonne néné. C'est vrai. I'm fine.
Il demande si c'est vrai. Et Mbale. You are fine. Mbale. Yes, it's fine. Exactly, man. Alors, Didi Mawata, ça fait beaucoup d'années que vous êtes ensemble. Comment l'aventure commence? Comment l'aventure du groupe Teaser? Ngolek. Numbiale to Gigi pe Yaoundji. Même pour Européen, j'ai fait Européen Yaoundji. Aïe fait Yaoundji, moi dois la pi imben très Carrefour Combi. Quoi me peine très Dakar pont blanchisseur. Pencré Quartier compliqué. Pencré Européen. Pas me oula j'ai fait fa. T'es qui m'a l'écho. Pour un bon gars morceau non d'un gars fait Européen ouais DJ Charim Bipanda. Dans les plus de morceaux, non fait un discours, mais tu as Carrefour Combi, il y a affaire au pombe. Ah, pour bidou pompi. Elle a un gros Gigi, mais coup Gigi, aïe, un bidou pompi, il peut quand même bien. Il peut quand même bien ming fatem bien, tu m'as personne n'engagé, quelque chose qui me. Allez, rapper au pont. Je sais pas, puis moi, pour aller rapper, tu vois, à rapper au pont. Peri so le hip-hop fa pe Gigi a kunje Gigi jen gombinge susu wenchinge uso wopu tang fa no fa ya alunge changchino pembe ye fa ipe fa ayo mbonga dange wenchinge pe ye ngampa pe ye ngambu ye mbing te pele api Ils s'en sortent quand même. Oui, il n'y a pas de souci, on va faire une traduction, un petit résumé après. Donc, quoi, allez, ouais, donc Didi qui vient de Yaoundé, il te retrouve, toi tu vis au pont blanchisseur et lui à Combi, chacun fait sa musique de son côté. Et après, après vous vous retrouvez dans un studio. L'embe studio. Ah ok, dans son studio. Vous vous retrouvez dans son studio et c'est comme ça que vous décidez de collaborer. Didi, est-ce que à la première écoute tu te dis il faut que je travaille avec ce gars? Quand tu écoutes Mawata pour la première fois, est-ce que tu dis il faut? Ouais, en fait, normalement, puisque en tant qu'arrangeur, normalement, quand quelque chose te parle, quand quelque chose est assez différent, c'est vrai que je travaille avec beaucoup d'artistes et puis j'ai été tout de suite frappé par l'originalité de la langue et tout le reste parce qu'il faut noter qu'on sort tous de la culture hip-hop, dancehall, tu vois un peu. Donc voilà, et puis j'ai tout de suite accroché. Donc à la base c'était juste voilà, il venait faire des chansons. Donc puisque vous savez très bien que c'était un trio. Ouais. Voilà, donc c'était d'abord un duo mais sans Gigi. Donc quand Gigi est arrivé, c'est devenu un trio. Voilà. Pour dire que j'étais le dernier recrue de la bande. Et puis je pense que on a fait un maximum de chansons et au bout de 20 ou 25 chansons, ils m'ont proposé d'adhérer au groupe. Voilà, donc vous savez que parfois je sais pas trop si c'est parce que vous avez un problème de dos. Voilà, pour payer. C'était ça. Bon, je pense qu'on va dire, on va penser positivement en disant que bon, ils ont vu le talent. Ça a joué, c'était pour les deux, tu vois un peu. Parce que 25 chansons à raison de 30 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais Mawata, c'est un scienceur. Les fois de Nanou, ce sont les scienceurs. Mais non, on va dire que ça s'est plutôt bien passé parce qu'il y a eu quand même une alchimie. Voilà, entre nous trois. Donc, ce qui fait que c'était un trio où chacun était dans son sillage. Et Gigi l'aime tout le monde voulait Gigi pour faire des groupes. Tout le monde proposait à Gigi de faire des groupes avec lui, faire groupe avec lui. C'est ça, il faut noter. Parce que même sa façon de rapper. Allez rapper ou poncher. Nous on avait l'habitude d'aller faire on appelle ça des compétitions, des classes. Aujourd'hui il n'y a même plus ça en fait. On s'amusait à notre époque vraiment. Les rappeurs sont devenus on faisait des concours et tout avec les rappeurs sont devenus mots. Mais Gigi avait une façon simple, naturelle, avec une voix de rapper et faire du R&B. Son chant, pour nous c'était nouveau. C'était nouveau puisque moi qui voyageais, j'allais parfois à Yaoundé pour des, je sais pas, pour des compétitions, mais je n'avais pas encore vu ça. Donc lui quand il entrait vraiment dans ce qu'on faisait, c'était waouh. Et nos chansons, même quand il jouait,
Les clients étaient jaloux, on dit qu'ils jouent mieux nos chansons que les leurs. Que les leurs. Ok. Mais Didi, est-ce qu'au départ, quand vous lancez le projet, Mawata, je vais plutôt poser la question à Mawata puisqu'il est au départ du projet, Didi le rejoint en cours. Est-ce qu'au départ, quand vous lancez le projet, vous vous dites qu'il faut donner une coloration culturelle, ressortir le Cameroun dedans à travers la langue que tu fais? Ndeli iye jiji pi njap un job programme là mais d'un job programme là t'es jiji dans un job français par mais où là t'es tu as jiji à bon yop chez hyper bon tu peux me te m'appeler qu'un job go yom da peu comme là ko français le d'un dog comme là peu français job par mais où le non donc pas ben où le ton groupe dans quel pays les fa moi tant fa bon sanguin ben en fait sans forcer chacun a eu son couloir, chacun s'est retrouvé dans l'équipe. Mais donc on a une coloration assez particulière que ça donne. On a Mawata qui fait en langue, qui chante, qui rappe en langue, et on a Didi qui apporte sa touche personnelle. Est-ce que vous pensez que c'est ce truc-là qui a fait en sorte que le groupe Teaser puisse décoller à la vitesse que ça a pris à un certain moment? Moi je sais pas trop, parce qu'en réalité il y a des groupes aussi qui font ça. Oui. Teaser, donc mais après on va dire que pour nous c'est juste la capacité à rester, à garder le cap. Ouais. C'est-à-dire que quand tu décides de suivre un certain chemin, tu décides d'être un artiste culturel. Parce qu'il faut noter qu'à la base, on est un peu éclectique, on est engagé dans l'ensemble des choses. Si vous avez écouté en 2008, on a sorti une chanson qui s'appelait Des mots. C'est une chanson carrément en français. Et dans cette chanson, on décriait un peu l'état de notre société où David cher en février 2008, si vous vous rappelez un peu de ça. Donc ça revient encore tout petit. Voilà, donc ça revient à dire que pendant ce temps, on était engagé d'une manière ou d'une autre, un peu politiquement engagé. Mais au fur et à mesure, parce qu'il faut noter qu'on évolue dans son engagement. Notre engagement est devenu plus culturel parce qu'on s'est rendu compte que il est plus préférable que toi, tu saches d'où est-ce que tu viens. C'est bien beau de dire, voilà, je vais lutter contre le système. C'est un système qui peut se balancer, qui peut tourner en rond. Mais tant que tu ne sais pas d'où est-ce que tu viens, vous avez les enfants, je dis, qui ne savent même pas dire bonjour à leur langue. Est-ce qu'ils ne savent même pas, ton père s'appelait comment, son père s'appelait comment, ton grand-père, c'est très compliqué. Par contre, quand tu vas voir un blanc, par exemple, quand il arrive, il te raconte l'histoire de au moins 5 générations avant. Voilà, Napoléon sont des références. Nous, on n'a pas de références dans ce sens-là. On a des références qui sont liées à ce qu'on nous a appris à l'école. C'est-à-dire que voilà, donc tu vas un peu. Donc ce qui fait qu'on a compris que très tôt qu'il fallait qu'on s'engage culturellement. Il était important de rentrer, s'il fallait faire l'école, c'est que ça allait être l'anthropologie, c'est-à-dire que vraiment rentrer dans les détails de qui est-ce qu'on est, faire des recherches, ça permet de mieux éduquer nos enfants. Et en fait, lorsque tu te retrouves, que ce soit en Europe, tu peux défendre exactement qui tu es à travers même ta parure. C'est pour ça que depuis des années, quand on commençait à chanter, quand on faisait nos premiers pas, même dans les CCF, on s'habillait déjà de façon africaine, parce qu'on savait déjà ce qu'on voulait. Et on a gardé le cap. Je pense que c'est ça un peu notre base aujourd'hui, c'est garder le cap, ne pas se perdre. Et il y a un peu plus de 2 semaines, vous nous avez sorti Raya. Une magnifique chanson qu'on va écouter. Et je fais juste un petit, arranger les choses. Aïe Aïe, c'est une chanson. On a compris une chose que les gens n'écoutent pas trop les albums. Parce qu'en fait, en réalité, on a 3 albums déjà. Et Aïe Aïe est extrait du 2e ou 3e album qui s'appelle Empreinte. En 2018. 2017, donc voilà. Et alors, c'est là, si vous allez en streaming, vous allez découvrir les audios, même Tom Ballon que vous avez écouté, qui est sorti. On a fait un clip grâce à Mr. Nunchu, le réalisateur, qui nous a fait un clip, une chanson qui est justement dans notre album Vers la Lumière, sorti toujours en 2017-2016. Et puis on s'est dit, pourquoi ne pas aller piocher les chansons qui sont là-bas et sortir et faire découvrir aux autres personnes, parce qu'on sait que les gens n'ont pas le temps d'écouter les albums. On écoute juste un titre, une nouvelle chanson, ça chauffe là sur internet, et puisqu'on est un peu vieux jeu. Alors en 2017, c'est un double album. Ouais, on a sorti 2 albums en même temps. Pas en double album, parce que double album c'est quand vous faites un titre et vous mettez 2 CD à l'intérieur. Là on a fait, parce que pourquoi 2 albums? Parce que le premier album c'était l'ensemble des chansons qui étaient sorties, des singles qui étaient sortis depuis 2013, c'est-à-dire Love, Accroche-toi et tout le reste là.
Et après, puisqu'il fallait sortir quelque chose de nouveau, on a donc sorti un nouvel album. Ça fait les 2 albums sortis lors d'une même soirée, lors d'un même événement. Je suppose que tu étais là. Ouais. Voilà.